construire un trapèze. Les trapèzes, on a trois types. Un trapèze quelconque, qui n'est pas de spécial, le trapèze rectangle et un trapèze isocèle. Pour tracer, donc il faut les énoncer. Soit on va commencer avec le trapèze quelconque. Donc si on a les énoncés par exemple, si on a ABCD un trapèze, un trapèze tel que DC égale 8 cm. DC représente la grande base. AB égale à 5 cm représente la petite base. Et la hauteur H égale à 4 cm. Donc je répète ici ABCD un trapèز شبه منحرف بحيث أن الدس القاعدة الكبرى تساوي 8 سنتيمتر، القاعدة الصغرى تساوي 5 سنتيمتر، والارتفاع H يساوي 4 سنتيمتر. إذا نبدأ بإنشاء القاعدة الكبرى. القاعدة الكبرى تساوي 8 سنتيمتر، القاعدة الكبرى تساوي 8 سنتيمتر. Donc la grande base égale à 8 cm, c'est DC. Donc c'est DC. Après on va tracer la hauteur. La hauteur est égale à 4 cm. La hauteur est toujours perpendiculaire à la base, à la petite base et la grande base. Puisqu'on a la grande base, donc je vais tracer la hauteur qui est égale à 4 cm. Après, je trace la petite base qui est perpendiculaire à la hauteur pour avoir le parallèle. Donc, je vais prendre AB, la mesure de AB qui est égale à 5 cm. Et je vais joindre les points. Donc, on a obtenu les points A, B, C et D. Donc, c'est un trapèze qui n'est ni perpendiculaire. Quand il est rectangle, on trouve un angle droit en A et en D. Quand il est isocèle, on trouve que AD égale à BC. Dans ce cas quelconque, ABCD, il n'a pas de spécial. On passe au trapèze rectangle. Donc le trapèze rectangle va avoir un angle droit. Donc on prend comme exemple des énoncés. Donc soit E, F, GH, un trapèze rectangle. Rectangle tel que GH égale par exemple 7 cm, la grande base. EF, la petite base égale à 4 cm. Et EH, la hauteur, et aussi un côté égale à 5 cm. Donc, je commence avec la grande base. Qui est égale à 7 cm.
Après, je trace la perpendiculaire. La hauteur va être égale à 5 cm. L'autre côté, ou bien la petite base, va être perpendiculaire là aussi, en E. La mesure de F égale à 4 cm. Donc, je vais joindre les points. Donc, on a un F, la petite base, GH, la grande base. On a deux angles droits, un angle en E et un autre en H. Donc, on a obtenu un trapèze qui est rectangle, qui a deux angles droits, la première en E et la deuxième en H. Il nous reste la construction de un trapèze isocèle. Un trapèze isocèle va avoir deux côtés qui sont égaux. Donc les énoncés, on peut avoir par exemple soit AB CD un trapèze isocèle tel que DC, la grande base égale à 10 cm, AD, l'autre côté égale à 6 cm, et l'angle en D égale à 60 degrés. ADC égale à 60 degrés. Donc je trace la grande base, toujours. Donc je trace la grande base qui est égale à 10 cm. Donc la grande base qui est égale à 10 cm, c'est DC. Après, je trace l'angle en D. L'angle en D égale à 60 degrés. Donc, je vais mettre le centre de le rapporteur sur D, sur le point D. Donc, je compte par ici 0, 10, 20, donc 60. Donc, 60 degrés. Ce côté égale à 6 cm. Donc, je vais mesurer 6 cm. Donc le point A. Le point A. Après, je vais tracer l'autre angle en C, qui est aussi égal à 60 degrés. L'autre angle en C. Cette fois-ci, je vais compter avec le 0 de l'extérieur pour le rapporteur. Donc 0, 10, donc 60. Aussi mesure 6 cm. Donc c'est le point B. Donc je vais joindre les points. Donc on a obtenu un trapèze qui est isocèle dont les angles de base sont égaux ou bien isométriques. Les angles de la petite base sont égaux, de la grande base sont égaux. Les angles aussi de la grande base sont égaux, 2 à 2. Les côtés AD qui est égal au côté
BC. Donc le trapèze qui est isocèle a de spécial que les deux côtés sont égaux et les angles de base de la grande base sont égaux ou bien isométriques et les angles de la petite base sont isométriques. Donc salut mes élèves, à la prochaine construction, Inch'Allah.